Bonjour tout le monde, un nouvel épisode aujourd'hui de ce projet que je mène depuis 2018 maintenant, qui s'appelle What Drives Her. En français, on pourrait traduire par Qu'est-ce qui la motive? C'est un projet que j'ai mis en place avec une volonté de partage et de solidarité autour de cheminements personnels qui peuvent, j'en suis persuadée, inspirer, aider, donner des idées à d'autres cheminements personnels, c'est-à-dire des femmes qui parlent à des femmes. Voilà. On a toutes besoin d'être inspirées à un moment ou à un autre de notre vie. Je suis persuadée qu'on le peut toutes inspirer d'autres femmes également. Ça, c'est quelque chose qu'on réalise peut-être moins soi-même pour sa propre histoire, mais vu de l'extérieur, je peux vous dire que c'est une évidence. Donc, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en œuvre avec ces différentes interviews. Donc, aujourd'hui, on invite Delphine Ingler, c'est comme ça comment on Oui, oui, prononce? oui. Voilà, Delphine qui va nous parler aujourd'hui de quelque chose qui, je trouve, est assez présent dans la vie des femmes, c'est-à-dire, j'ai appelé ça l'éveil de soi. C'est un petit peu comme ça qu'on avait Oui, nommé la chose en préparant l'interview. L'éveil à soi-même, c'est-à-dire comment au bout d'un moment on se dit, bah, tiens, c'est peut-être ça plutôt que ce que je faisais avant qui me plaît et que j'ai envie de faire. C'est quelque chose qui est j'ai envie de dire, sous-tendu dans beaucoup, beaucoup des interviews que je fais et je pense que c'était vraiment intéressant de se poser à un moment donné pour en parler vraiment c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc un grand merci Delphine d'être, avec nous aujourd'hui. merci à toi, merci à toi. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est vraiment ça, c'est, quel a été ton cheminement jusqu'à l'été 2020? Ouais, Hem, Professionnel, je pense, hein, on va ouais. Finalement, moi, je dirais un cheminement plutôt, classique, on va dire, enfin classique dans ce que moi j'avais en tête. mmh mh. Hem, donc j'ai fait mes études, j'ai fait une école de commerce en France et puis j'ai trouvé mon premier travail, un Mmh. peu de façon automatique finalement. Enfin, à l'époque, c'était assez simple de trouver du travail, je pense, enfin j'ai eu l'impression en tout cas. Mmh mh. Donc j'ai pris ce premier travail qui m'a un peu tombé dessus et puis, ensuite j'ai quitté la France pour venir en Angleterre. Mmh mh. J'ai suivi mon mari, j'ai trouvé un travail en Angleterre et finalement je suis restée 13 ans dans cette même entreprise, à changer un peu de poste, mais quand même 13 ans dans cette même entreprise et puis j'ai changé d'entreprise, mais toujours dans le même style de poste, on va dire, Ouais. dans la comptabilité, Même profession. voilà, même profession exactement. Dans une plus petite boîte, donc quelque chose qui m'intéressait un petit peu plus. C'était un premier pas que j'avais fait vers un petit changement, on va dire et puis au fil des années, je me suis un peu ennuyée dans ce travail finalement. Enfin, ça me plaisait plus trop, mais je suis restée finalement plus longtemps que j'aurais peut-être, voulu Mmh mh. ou voilà, enfin sans y penser trop non plus. Mmh mh. Et puis en l'été 2020, donc c'est quand j'ai oui, Si on pouvait pardon. juste poser là, parce que justement là, tu disais les choses se sont passées, se sont déroulées selon je sais plus, je m'excuse le mot exactement, une espèce de logique et c'est vrai Ouais, qu'on sent une logique, presque une logique sociale et sociétale. C'est-à-dire, bah, voilà, on grandit dans une famille, la famille a des, comment on dit en français? Le mot expectation me vient, des des attentes ou attentes. des ouais, Voilà, chaque famille, et puis moi en tant que parent, je me rends compte aussi, on a des attentes par rapport à ouais, ses enfants. Donc, souvent les enfants répondent à ces attentes. Et donc on tout fait à fait. d'études, tel type de formation. Et puis après, souvent on a des amis, on rencontre son futur partenaire, on se marie ou pas, on a des enfants, on fonde une famille, on a pris son premier travail. Voilà, une espèce de logique Ouais, sociale et sociétale. Et comme je trouve que ce qui est intéressant et ce qui peut parler à pas mal d'autres femmes, c'est que on remet pas les choses en question, surtout quand ça se passe exactement. plutôt bien, puisqu'il me Ouais. semble que c'est Oui, ce que oui, tu voilà, tout avais. s'est très bien passé Voilà. facilement et du coup, voilà, comme tu dis, on se remet pas en question et on suit on répond à ces attentes Oui. qui nous semblent nos attentes finalement. Au bout d'un moment, on se pose plus de questions, c'est ce qu'on imagine que ce
qu'on veut nous aussi pour nous-mêmes. Et Mmh. donc, on ne se remet plus en question et tout se passe bien et on monte finalement les échelons au niveau du travail aussi. Donc, c'est ce que les gens attendent de nous. Mmh. Hem Et puis, comme tu dis, on se marie, on a des enfants, voilà. Donc, pendant ces 13 années où je suis restée dans le même travail, j'ai eu 3 enfants Mmh. et voilà, donc tout c'est finalement, ça rendait les choses un peu simples, hein, Oui. le fait de rester dans le même travail et voilà, donc je me posais vraiment, en effet, pas beaucoup de questions. À un moment, je me suis posé des questions quand j'ai cherché un nouveau travail, donc ça devait être en 2013-2014, Mmh. après avoir eu mes 3 enfants. Mais finalement, en restant toujours dans le même métier et voilà, sans grand changement non plus. Donc, en effet, comme tu dis, ce très peu de réflexion, on va dire. Oui, c'est ça, on remet pas en cause parce que ça quand ça se passe Ça se plutôt passe bien, il bien. y a pas de raison non plus. Exactement. Il y a ce qu'on appelle en sociologie les rôles et les attentes de rôle, donc les gens sont aussi ravis qu'on prenne ce Oui, type de rôle-là. Il y a pas de remise en question, il y a pas de difficulté de remise en question, donc ça roule parfaitement bien. C'est ce qui s'est parfaitement. passé donc jusqu'à l'été 2020. Voilà. Que s'est-il Alors passé? alors, l'été 2020, donc j'ai démissionné, Mmh. hem et je me suis mis à mon compte. Voilà, donc OK. c'est vraiment le et puis j'ai changé complètement de travail. C'est pas seulement me mettre à mon compte, c'est vraiment changer complètement de j'ai fait une formation pour être coach de vie, donc Mmh. complètement différent de ce que je faisais avant qui était dans les chiffres, les fichiers Excel, très, très différent. Mmh. Mais ça s'est fait finalement, petit à petit. Il y a pas eu un moment, enfin, il y a quand même eu le jour où j'ai démissionné qui était un moment, clé bien sûr, Ouais. mais avant ça, ça s'est fait petit à petit finalement. Et on parle souvent de ça finalement en coaching, de les choses, les petit à petit, chaque étape, et donc il y a eu déjà un ennui dans mon travail, qui était là et finalement je m'en suis peut-être pas rendu compte tout de suite, parce que je me suis pas remis en question vraiment et puis finalement je me disais que c'était un peu normal au bout d'un moment de s'ennuyer dans son travail, voilà, rien de très, puis pas non plus un gros Oui, mal pas de de vivre non plus. catastrophe ou de Voilà, oui, voilà, pas d'éléments exactement. particuliers Donc j'avais qui quand même, étaient, des collègues drastiques. qui étaient super sympas, Ouais. donc voilà, j'étais contente d'aller au travail même si il y avait plus cette passion et cette, Mmh. hem, donc voilà, donc j'ai eu un moment en tête, ces idées finalement, je pense que ça venait depuis plusieurs années, mais ça venait, ça repartait et puis, je les prenais pas très sérieusement parce que, comme on disait, ça répondait pas à ces attentes qu'on avait de moi ou ces attentes que moi j'avais de moi-même. Mmh mh. Donc je l'ai laissé un peu partir, donc cette idée de coach de vie, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, mais Ouais, pas sérieusement. ouais. C'était vraiment ça. Et puis un jour, je sais pas, j'ai commencé à faire des recherches sur internet, peut-être ça commençait à devenir un peu plus, Prégnant, oui. voilà, et puis j'ai trouvé cette formation de 2 jours, hem, une genre de pré-formation en fait pour, voir si ça nous plaisait, si, c'est quelque chose qui était, si c'était vraiment ce qu'on pensait que c'était, enfin voilà. Mmh mh. Donc je me suis un peu lancée finalement, j'ai fait ces 2 jours de formation, j'ai dit à personne, à part mon mari. C'est vraiment, je voulais surtout pas, dire aux gens que j'avais cette idée en tête et que je voulais potentiellement, passer à autre chose, Mmh mh. et puis ça m'a plu et puis finalement j'ai rencontré des gens qui étaient un peu comme moi dans cette formation, des gens qui étaient en recherche de changement. Il y avait beaucoup de gens qui avaient, à peu près mon âge ou qui étaient pas des jeunes de Mmh mh. 20-25 ans qui commençaient leurs études. C'était des gens qui avaient aussi de l'expérience, qui avaient Ouais, fait autre chose ouais. et donc je me suis dit que j'étais pas toute seule et que, bah, que finalement c'était possible parce il y en avait plein d'autres comme moi qui se lançaient et qui avaient ça en tête et que c'était Mmh pas une mh. idée trop farfelue, on va dire. C'était un peu ça finalement. Ça restait quand même acceptable, il y Ça a un peu de restait ça? acceptable, exactement. Même si, bon, j'ai mis du temps avant d'en parler aux autres. Dans ma tête, c'était acceptable pour moi et pour d'autres, mais pas pour tout le monde quand même. Mmh. Mmh. Et puis voilà, suite à ces 2 jours, je me suis engagée à faire une année de formation, toujours en gardant mon travail sur le côté, Mmh mh. en me disant: on verra si ça me plaît, on verra ce que je décide d'en faire». Voilà, c'était un 1er pas sans prendre de risques. D'accord. Et puis voilà, ça a avancé comme ça a fait son petit bout de chemin, on va dire, jusqu'au moment où je me suis dit: «Allez, je me lance».
Et donc ça, c'était l'été 2020. Voilà, exactement. Ouais, Donc, quand tu dis: «Je me lance», ça veut dire que c'était le jour où tu as donné ta démission, où tu as arrêté ton métier précédent? exactement, ouais. D'accord. Donc là, il y a plusieurs notions et ça serait peut-être sympa de les explorer un petit peu. Il y a la notion, prise de risque financier. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça l'était, mais en tout cas, tu lâchais un salaire qui arrivait tous les Ouais, mois, j'imagine, ouais, avec, un travail, comment on dit self-employed en français? En indépendant. ouais. Un travail en indépendant, bah, voilà, on ne sait jamais exactement ce qu'il va Oui, y oui, avoir à la fin du mois. ouais, Il y a cet aspect financier et puis il y a l'aspect, ouais, assumer aux yeux des autres ouais. aussi. Alors l'aspect financier, c'était alors j'en avais parlé donc avec mon mari qui lui, gagne bien sa vie et puis on avait de l'argent de côté. Enfin donc financièrement, c'était C'était pas minime. vraiment Ouais. un risque. Mmh. Mais quand même, pour moi, c'était quand même quelque chose ça a toujours été important d'être, financièrement indépendante, on va dire, d'avoir un travail. J'ai jamais qui enfin, j'ai été en congé maternité, mais sinon j'ai jamais quitté mon travail quand j'ai eu des enfants, alors que beaucoup d'amis l'ont fait, surtout en Angleterre, c'est assez commun. Mmh. Hem, Moi, je l'ai jamais fait parce que j'avais toujours ce besoin de enfin, l'impression d'avoir besoin de travailler, même si c'était pas un besoin financier, mais c'était quand même un besoin d'indépendance, je pense. Oui, d'accord, oui, je comprends. Heu Donc ça, c'était quand même un petit peu difficile de me dire que je me lançais et que du coup, pendant quelque temps, j'étais Il y plus avait plus cette financièrement indépendante. indépendance. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais, heu, mais c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est quand même heu, d'assumer ce changement, d'assumer de me mettre à mon compte, heu, d'assumer d'arrêter de travailler finalement. Parce que finalement, il y avait un peu ça quand même. C'était pas le côté financier, mais c'était le côté d'arrêter de travailler, même si j'allais pas arrêter de travailler, mais bon, Mmh, c'était plus le mmh, 9 to 5, 9h, 5h, on va au travail, on ouais. revient Mmh. c'était plus aussi, puis il y avait le côté assumer de partir dans du life coaching qui est quand même quelque chose d'un peu inconnu pour beaucoup et puis très différent de ce que je faisais, qui est pas un métier, c'est pas comme la compta ou la finance qui est un métier connu, un métier, tout le monde sait ce que Oui, c'est oui, puis il y c'est a carré, c'est voilà. voilà exactement, pour être Mmh. carré, c'est carré puis voilà, enfin voilà, c'était quelque chose d'un Ah oui. peu qui me semblait un peu farfelu, même si ça me le semblait moins, je savais que pour d'autres, ça le serait en tout cas. Oui, oui. Quand tu dis d'autres, est-ce que tu penses aux amis, à la famille, plutôt du côté parce qu'il y a la notion d'expatriation avec des cultures Ouais, différentes. C'est vrai que life coaching eh ben, c'est vrai que le coaching de vie, ça existe en France, mais peut-être moins d'ailleurs que dans ouais, les pays peut-être, ouais. anglo-saxons. Mmh Donc, mh. voilà, est-ce qu'il y avait des Alors, c'était tout le monde, c'était mes amis, ma famille, ouais, pour moi, c'était vraiment tout le monde. Après la famille, peut-être plus encore. mmh C'est à eux que j'ai annoncé la nouvelle en dernier, on va dire, donc c'était ça le plus difficile. Hem, mais c'était aussi en Angleterre. Je pense que dans les gens autour de moi, c'était quand même pas facile. Les parents, de l'école où vont mes enfants, voilà, ils m'avaient toujours connue, en fait. Finalement, c'est ça, ils m'ont toujours connue comme étant quelqu'un qui Intéressant. travaille dans la finance, qui va au boulot le matin, qui dépose les enfants, qui va travailler, voilà. Donc c'était leur annoncer que j'étais plus celle qu'ils connaissaient finalement. J'avais pris une décision qui fait que je prenais une tout allait changer. Oui, 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 oui. Donc même les gens qui ne travaillent pas, j'ai beaucoup d'amis qui ne travaillent pas et donc j'aurais pu me dire qu'avec ces gens-là, ça aurait été plus facile parce qu'eux avaient déjà pris cette décision de changer un moment, de laisser leur boulot de côté, de se concentrer sur leur famille, leurs enfants. Et moi, il y avait un peu ce côté-là aussi dans la volonté de me mettre à mon compte. Mmh. Et même avec ces gens-là, finalement, c'était aussi, il y avait aussi cette difficulté de leur annoncer que, bah, finalement, moi aussi, j'avais fini par faire ce pas de changer de vie finalement. Donc De faire un choix qui était quelque chose qui correspondait plus à une envie ouais, de quelque chose que tu exactement. avais Ouais plutôt que cette logique, en fait, sociale ouais dont on parlait avant. et finalement cette envie, je trouve que c'est un peu difficile de dire qu'on fait un choix par rapport à une envie plutôt que finalement quelque chose qu'on doit Un faire. Un devoir, ouais. devoir, voilà. Pour l'instant, j'avais suivi mon devoir et finalement là, c'était une envie et finalement
voilà, je trouve que c'est un peu dur de se dire, bah, c'est ce que j'ai envie de faire, alors je le fais. Donc se donner cette autorisation d'être dans le Ouais, travail plaisir et ouais, envie, plutôt que d'être dans le travail, bah oui, le mot que tu employais tout à l'heure, c'est-à-dire devoir. ouais, J'ai fait cette exactement, ouais. formation, 9h 5h, j'ai mon Ouais, mon salaire à la fin du mois, donc un peu exactement. contrainte au bout d'un moment. Quelque part, oui, même si ça m'a plu quand même pendant un moment, mais oui, quand même un peu contrainte. J'avais ça comme étant, ce qu'il fallait faire finalement. Ouais, 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 et donc est-ce que c'est combien de temps, enfin non, c'est pas combien de temps, c'est, hem, est-ce que tu as ressenti pas mal de points d'interrogation, j'ai l'impression, hein, quand Ouais, tu as ouais. annoncé des gens. Est-ce que ça a pu être au-delà du point d'interrogation, c'est-à-dire des feedbacks de gens qui, soit potentiellement t'ont dit, «Super, bravo, génial, vas-y fonce», ou Ouais, alors des gens qui n'ont peut-être pas compris et qui ont jugé en disant, «Ah», et qui n'ont pas compris, en fait, c'est ouais. ça. Alors finalement, les retours ont été plutôt positifs. Après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas donné leur retour, Mmh. leur vrai retour, on va dire, mais les retours ont été plutôt positifs, sur le live coaching, mais surtout sur le fait que je prenais cette décision de me mettre à mon compte et de changer de vie et de faire quelque chose que j'avais envie de faire. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça, tout à fait normal finalement. Pour beaucoup, Mmh. ils se sont dit: «Bah oui, finalement, pourquoi tu as pas fait Pourquoi ça avant pas? si tu avais envie de le faire?» Ouais. Et puis d'autres qui se sont dit: «Bah, c'est courageux», enfin qui m'ont dit en tout cas: «C'est courageux, Mmh. heu, je sais pas si j'oserais le faire, mais bravo à toi, c'est super que tu fasses quelque chose que tu as envie de faire et bonne chance finalement». Enfin voilà, donc plutôt positif. Et puis au fur et à mesure, finalement, j'ai moins il y avait peut-être des gens pour lesquels c'était pas aussi positif. Enfin, je le sentais un peu ce questionnement finalement, pas négatif, mais Mmh. ce questionnement quand même. Mais au bout d'un moment, ça m'a pas gênée finalement, parce que D'accord. j'ai eu suffisamment de retours positifs et puis moi ça me plaisait Oui, donc donc tout voilà. ça, c'est bien marié et c'est bien conjugué Voilà, parce que ensemble. finalement j'ai attendu quand même pas mal de temps avant de le dire aux gens et quand je l'ai dit aux gens, c'était quand même déjà assez ça avait déjà bien mûri Voilà. dans moi et donc j'étais quand même sûre de ce que j'allais faire. Il y avait pas de retour en arrière. Personne, même avec un avis négatif, les gens allaient pas me faire revenir en arrière. Ça, c'était Ouais, sûr. ouais, ouais, ouais. Donc c'est intéressant de voir comment tu as géré justement ce passage. C'est-à-dire qu'il y a eu, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, il y a eu un questionnement, est-ce que je Oui, continue mon travail ou pas? oui, Après, il y a eu, ouh oui, là j'ai vraiment, il faut que je parte, mais ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais oui, pouvoir me présenter avec un autre masque, enfin un autre masque, une autre casquette, exactement. on va dire Oui, plutôt. Et donc peut-être de l'inquiétude, peut-être des questionnements, peut-être voilà plein de trucs. mmh, Te laisser le temps de le mûrir de ton côté avec cette formation pour vérifier est-ce que oui, ça va le faire ou est-ce que ça ne va pas le faire. Et puis l'annoncer aux autres une fois que c'était clair pour toi en fait. voilà, exactement. Mhm. Donc Ouais, je trouve que ça c'est intéressant de le dire très très clairement pour des gens qui auraient envie de faire quelque chose comme ouais, ça, ouais, des femmes qui auraient envie, parce que enfin, moi, je travaille qu'avec les femmes, donc je ne vous connais que la moitié de la ouais, population. Mais c'est vrai que chez les femmes, en tout cas, c'est pas rare du tout d'avoir à un moment donné l'envie de se dire j'ai vraiment, il y a autre chose, que je m'enquiquine un peu dans ce que je ouais, fais, j'ai envie de faire autre chose, et beaucoup, beaucoup de questionnements comme ça autour de ça. Donc, ouais. se dire qu'on peut-être il y a un segment de temps, un peu tampon finalement, Oui, oui, pour se exactement. permettre de s'approprier soi-même Ouais, son projet, son envie, se protéger, se renforcer ses décisions, et après le ouais. dévoiler aux autres. Oui, oui, c'est vrai que pour moi, c'était important parce que c'est vrai que si j'en avais parlé trop tôt, peut-être que certaines personnes m'auraient posé des questions qui m'auraient, empêché de me remettre en question moi-même finalement, qui Oui, m'auraient fait faire marche arrière. oui. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas fait cette démarche plus tard, mais ça aurait peut-être pris plus de temps. Mmh. Du coup, bon, ça a quand même pris du temps parce que ça a quand même pris le temps de la formation et tout ça, mais Ouais. finalement, je pense que ce temps était nécessaire pour moi, en tout cas
peut-être pour faire le deuil aussi de cette vie que j'avais avant, même si, bon, il y a beaucoup de choses qui restent dans ma vie, mais cette vie Mmh. professionnelle que j'avais avant, Mmh. que j'appréciais quand même un peu. Enfin, il y avait des choses que j'appréciais dans cette vie professionnelle, Ouais. hem, cette indépendance financière, par exemple, les collègues, enfin, il y avait beaucoup de choses quand même qui me plaisaient, donc c'était faire le deuil aussi, de De ce certains aspects, ouais, voilà, certains paramètres. Ouais, ouais, et exactement, réaliser que quand on fait un choix comme ça, il y a pas de 100. Il y a des exactement, ouais, choses, voilà, et de ouais, c'est exactement la notion de deuil dont tu parles. ouais, C'est-à-dire qu'on lâche des choses qui rassuraient, soit qui plaisaient. Quand je ouais. dis rassurer, c'est cette indépendance Oui, oui, financière, bien sûr, ouais. rassurer à tout plein de niveaux, et les collègues, c'est vrai que quand on est, travailleur indépendant, ça peut être très solitaire aussi. Donc il Ouais, faut se ouais, recréer un exactement. un Un network, réseau, un ouais, réseau, voilà. Donc et les ressources que tu as, été chercher pendant ces moments de réflexion, de ouais, questionnement, donc j'ai bien entendu qu'il y avait ton mari qui était, ouais, partie ouais, prenante. Mmh. qui a toujours été derrière moi finalement, même si au début j'ai eu du alors je lui en ai pas parlé je lui en ai parlé la première fois quand je suis allée faire ces 2 jours de formation, Mmh. mais avant ça, je lui en avais pas parlé en fait. Alors qu'avant de faire ces 2 jours, quand même, il y a eu des réflexions en moi, Oui, qui se sont forcément. voilà, donc ça, je lui en avais pas parlé. C'est qu'une fois que j'ai décidé de bloquer un week-end entier où je lui ai dit il fallait que je lui dise là parce qu'on a 3 enfants et que je pouvais pas le faire sans lui dire, hem mais du coup, j'avais un peu peur qu'il me prenne aussi pour une folle, on va dire, pas vraiment, mais parce que Mmh. lui a toujours suivi aussi ce format que moi j'avais Cette suivi avec logique, voilà, exactement. Donc je me suis dit: «Il va me prendre, pour une Uberlue à 40 ans, la crise». Et finalement pas du tout. Il a trouvé ça chouette, il a trouvé ça, peut-être courageux aussi et puis il s'est dit que financièrement c'était possible donc pourquoi pas vivre ses rêves et essayer. mmh. Donc voilà, donc ça m'a bien aidée quand même parce que c'est vrai que si lui n'avait pas été, derrière moi, je pense que Oui. ça ne se serait pas fait sûrement. Mmh. Et puis ensuite pendant ma formation, j'ai rencontré d'autres gens finalement qui faisaient comme moi et puis qui se posaient les mêmes questions. Certains faisaient aussi la formation pour voir, on va dire, si ce qu'ils allaient en faire, c'était pas encore Mmh. très clair et donc ça m'a bien aidée moi aussi à me poser des questions. Et puis finalement, pendant cette formation, on se fait coacher par les autres Mmh. et donc ça m'a aidée aussi de moi aussi me faire coacher, par d'autres qui me posent des questions, qui me faisaient réfléchir et donc voilà, donc petit à petit, ces rencontres de et puis mon mari bien sûr, ça m'a aidée Mmh. à m'envoler. Oui, oui, oui. Donc en fait, c'était la ressource, de ton mari dans un premier temps, après des gens Oui, que tu as rencontrés. Puis j'imagine qu'il y avait des ressources internes aussi, c'est-à-dire tout ce cheminement de réflexion ouais. que tu as mis en place. Je dis bonjour au petit bout qui était derrière Ah toi. Non, non, c'est désolée, il se super. cache mais Oh, c'est très bien. Oui, donc heu, il y avait retour externe, ressources oui. externes et ressources internes. Je pense que j'ai quand même assez confiance en moi, même si pour cette chose-là, j'avais pas très confiance en moi. Mmh. Je pense que naturellement, j'ai quand même assez confiance en moi. Donc Oui. ça je pense que ça m'a aidée quand même, même si j'avais l'impression que ça me manquait un petit peu pour prendre cette décision. Hem, je me disais quand même que j'en étais Oui. capable de faire de ce business un succès aussi, Mmh. hem, que je suis très volontaire et que quand j'ai décidé de quelque chose, je le fais. Mmh. Donc je me disais quand même que c'était possible. J'avais quand même confiance dans cette, En toi, en fait, à ta voilà, j'avais quand même capacité de mener à de bien un projet. voilà, exactement, que j'allais pas laisser tomber au bout de 6 mois si ça se passait pas super bien Ouais. donc Ouais. ça m'a aussi aidée, à me dire que c'était possible et que j'étais forte face à ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu savais que tu pouvais compter sur toi, que Oui, c'était pas, juste une idée comme ça ou, ouais, potentiellement un passe-temps, mais que ouais, c'était, ta profession à partir de ce moment-là à considérer comme ça. voilà, exactement. Ouais, Mmh. tout à fait. Ça fait une grosse différence, Ouais, et il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant et qui peut-être, aider d'autres personnes. En tout cas, je me rappelle d'une dame que j'avais interviewée il y a un bout de temps qui avait,
qui avait créé un device, enfin quelque chose pour aider à donner des médicaments aux tout petits bébés. D'accord. Enfin bref, c'est quelque chose qu'elle avait fait breveter, etc. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit, et c'est ce que j'entends là aussi, euh, elle n'avait pas osé demander de l'aide d'autres chercheurs, d'autres, etc., en disant mais non, les gens ne seront pas là, ils ne vont pas me soutenir. Voilà, une remise, tout ce qui est de l'ordre du doute. Oui, Et c'est ce que j'entends un petit peu chez toi. Et quand tu dis, et c'est ce qu'elle avait dit également, et tu dis clairement qu'en fait, les gens, la majorité des gens ont eu une réaction tout à fait positive, de soutien. Donc, c'est vrai que des fois, on se pose plein de questions, oui, on se pollue, tout entre à fait. guillemets, le processus et la tête. Et en fait, il se trouve que en général, les gens sont plutôt assez soutiennent un Oui, projet et sont curieux, sont intéressés, voire admiratifs, si je puis ouais. dire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que souvent on se raconte des histoires et que on se raconte souvent les pires histoires en fait. On va Voilà. chercher les pires choses pour qui puissent être possibles et on oublie de voir le côté un peu positif. Hein, qu'est-ce qui et si tout le monde trouvait ça super et c'est vrai que moi je m'étais un peu, bah, comme tout le monde finalement, je m'étais un peu mis en tête que tout le monde allait trouver ça un peu bizarre, on va dire. Et Ouais. finalement non, finalement les gens étaient plutôt contents pour moi et ouais, trouvaient ça courageux, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que et petit à petit, finalement, ça m'a aidée parce que j'ai commencé par le dire à des gens que je connaissais pas très bien, Oui. des parents, par exemple, d'école, avec qui je me disais: «C'est pas très grave ce qu'ils C'est pas pensent». grave si, voilà. Et et leur retour positif m'a aidée finalement. Donc au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais finalement, tout le monde trouve ça plutôt sympa et il y a pas de raison que mes amis plus proches trouvent pas ça sympa aussi, que ma sœur trouve ça plutôt sympa ne trouve pas ça sympa, jusqu'à Mhm. mes parents finalement, nos Ouais. beaux-parents, enfin bon». Donc voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça, et puis je me suis rendu compte que toutes ces histoires que je me racontais étaient un peu bêtes finalement parce que c'était pas du tout le cas. Parce que c'était un narratif que tu t'étais construit Ouais. par rapport à Et puis toi-même. souvent c'est pour se protéger finalement, c'est pour s'endurcir. On se dit: «Bon, ben, je suis prête au pire», parce que je me suis imaginé le pire, Ouais, prête à entendre le pire. ouais, Et ouais. même si on n'est jamais prêt à entendre le pire quand même, mais on s'y prépare. Mhm. Quand les choses sont plutôt positives, finalement, c'est encore mieux parce qu'on s'était préparé à quelque chose de négatif. Donc, Oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis là, et tu l'avais dit aussi auparavant, c'est de se rendre compte, et ça, je pense que ça peut aider d'autres personnes qui veulent faire un shift comme ça de profession ou créer un autre projet, c'est de se dire que quand on crée un autre projet, on a l'idée de l'objectif final, ou en tout cas de ce que l'on veut atteindre, mais de réaliser que, et ça en tant que coach, bah, tu le sais parfaitement, ça fait partie, c'est qu'il y a des étapes à passer, c'est-à-dire qu'on ne oui, va pas tout de suite au sommet de l'Himalaya, exactement. mais on Oui, commence à faire quelques collines avant, c'est-à-dire que petit à petit, on apprend, on consolide, etc., etc. Et cetera. Et c'est exactement ce que tu as fait ouais, en allant voir, en annonçant la nouvelle d'abord à des gens que tu côtoyais, mais qui n'étaient pas, d'un point de vue émotionnel, dont voilà, tu n'étais exactement. pas lié fortement. Ouais, Donc, à la limite, tu aurais moins souffert. exactement, Et oui. petit à petit, tu as. Donc, c'est important, je trouve, de, de, Ouais, de réaliser que le changement, il ne va pas forcément être drastique du jour au lendemain, ouais, mais que les choses peuvent se construire dans exactement. le temps. Finalement, c'est ce qui s'est fait pour ça, pour l'annoncer. C'est ce qui s'est fait au niveau de mon changement aussi, avec d'abord une idée qui germait en moi, les 2 jours de formation, l'année de formation et puis finalement la démission. Donc ça s'est fait vraiment, étape par étape, petit à petit. Et voilà, et pour moi, c'est ce qui rendait la chose plus c'est ce qui a rendu la chose plus facile. Oui, et je crois qu'on peut généraliser, je ne sais pas pour ce qui concerne l'être humain, mais c'est très très largement partagé. Le Oui, fait voilà, de faire les choses par étapes tranquillement, ça permet d'intégrer les nouveautés en fait, exactement. et de
de shifter, parce que quand on fait un nouveau projet, tu t'en as parlé à ton mari parce que c'était quand Oui, même plus cohérent. Et c'est vrai, quand on change un élément d'un système, bah, c'est tout le système aussi qui change. oui, Voilà, tu as 3 enfants, les enfants, ils verront que maman, elle ne fait plus la même chose tous les jours. exactement. Oui, Les rythmes de chacun sont changés aussi, et que oui, ça oui, se fait tranquillement, on peut en exactement. parler. Oui, oui. Et c'est vrai que ça permet aussi à chaque étape de finalement se, s'accepter finalement, enfin accepter un nouveau passage. Et puis une fois qu'on a accepté ça, ben, l'étape d'après est plus facile finalement parce que enfin, c'est un peu comme quand on change d'habitude ou une fois que c'est devenu une habitude, quelque chose, on l'oublie, Voilà. on ne pense plus et puis hop, on passe les tâches d'après et puis les tâches d'après et finalement, chaque étage est assez facile. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en coaching, c'est exactement ça, c'est se dire on y va petit à petit et on fait ça sans prendre trop de risques finalement. C'est un risque à la fois, petit à petit, sans. Avec consolidation à chaque fois Exactement. pour garder son énergie et passer à l'étape d'après. Ouais, Mmh. ouais. Et qu'est-ce que, si tu peux éventuellement, si tu es OK de parler, qu'est-ce qui fait que ça a été le coaching de vie? Est-ce que tu en avais entendu parler? Est-ce que Ouais. tu en as bénéficié? Est-ce que ça vient d'où? Alors, je me rappelle pas exactement, mais je me rappelle avoir lu quelque chose dessus. Alors, je sais pas ce que c'était exactement. Et puis m'être dit à l'époque, ça serait quelque chose pour moi. Mais je me rappelle plus des détails. Je me rappelle en avoir parlé à une amie. Voilà, puis ça s'était à peu près arrêté là. Donc ça, c'était il y a quand même pas mal d'années. Mmh. Et puis je pense que ensuite, ça s'est petit à petit, encore une fois, consolidé. J'ai relu des choses, mais sans aller chercher, en fait. C'est plus, Mmh. voilà, je pense que ça, on en parlait de plus en plus dans les Sans magazines, doute, ouais. voilà. Donc, et sinon, j'en ai jamais, enfin, à l'époque, j'en avais pas, j'avais jamais eu affaire à des coachs de vie. Mmh. Mais, mais je me sentais quand même toujours attirée moi-même pour aller à l'écoute des autres. Et, D'accord. et c'est ça qui m'a fait dire que c'était pour moi, en fait, parce que j'aimais aller à l'écoute des autres. Et finalement, je me rends compte que mes amis, enfin, des fois, j'allais attirer les gens qui avaient besoin de moi, finalement. Alors, pas les gens autour de moi, c'était pas du tout toujours le cas, mais quand Mmh. je voyais que quelqu'un avait besoin d'aide, j'allais les chercher plus que peut-être d'autres. Et D'accord. Il y avait et comme une appétence. voilà, je me rapprochais d'eux et j'avais envie de les aider et de Mmh. les écouter. Mmh. Et donc je me suis dit: «Finalement, ça me plaît ça». Il y avait quelque chose de naturel un petit peu Voilà, là. exactement. Ouais. Ah ouais, ouais. Et hem et donc c'est du 1er moment où tu as lu cet article jusqu'à l'été 2020, il s'est Ouais. passé combien de temps à peu près? Je sais plus, je sais plus du tout, mais je dirais peut-être une dizaine d'années. D'accord. C'est Ouais, juste c'est pour vrai. avoir une idée de Ouais, quand on a, parce que peut-être que le premier article, tu t'es dit: «Tiens, c'est sympa, ouais. ça résonne». Est-ce que tu avais déjà dans l'idée quelque part de: «C'est ça que je veux faire un jour», ou Non, je pense vraiment pas. pas? Je pense que ce premier Voilà. article, c'est vraiment été le déclic qui s'est dit où je me suis dit: «Ah, ça existe finalement ce genre de métier». Enfin, j'y avais jamais pensé avant, mais je me suis dit: «Tiens, ça me plairait». Je savais même pas je pouvais même pas imaginer qu'on pouvait faire ce genre de métier finalement. Mmh mh. Hem, donc ça a fait un petit déclic, mais vraiment au fin fond de moi-même, on va dire, et où je l'ai mis au fin fond d'un tiroir, on va dire. Ouais. Parce que, c'était très différent de ce que je faisais et puis bon, à l'époque, je me posais peut-être pas de questions par rapport à un changement de vie non plus, Mmh mh. mes enfants enfin, j'avais peut-être qu'un enfant ou peut-être 2, mais très jeune en tout cas, donc voilà, c'était pas un moment pour moi où il fallait que je Oui. change encore autre chose. Il y avait Oui, déjà, oui, 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 le changement était mais pas oui, je prêt pour pense toi. à peu près 10 ans, peut-être 8, je sais pas trop, mais quand même beaucoup d'années. Oui, oui, mais c'est intéressant parce que ça permet de se donner une idée de, parce que parfois, moi, j'ai entendu des femmes me dire, «Ça fait longtemps que j'ai envie de ça, mais ça fait tellement longtemps que bon, bah, j'abandonne, quoi. Ça veut dire Ouais, que j'ai pas vraiment envie de le faire». Donc c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, une idée, à partir du moment où elle commence potentiellement à germer, même si c'est ouais, pas conscient, et au moment où on la met en pratique, où on l'a assumée,
bah, 10 ans, c'est pas rare en tout cas, me Ouais, ouais, oui, non, semble-t-il. c'est vrai que c'est long, mais finalement, tout s'est passé vite quand même parce que c'était pas une idée, enfin, comme je dis, elle faisait que germer au départ finalement et puis c'était pas un besoin à l'époque, C'est ce donc que j'allais dire, il n'y avait pas d'urgence particulière non non, il y avait plus. aucune urgence et puis, voilà, j'étais bien dans mes baskets, Oui. donc voilà, Voilà, oui, oui, ça se passait bien. ouais, Et donc, dans ton métier de coach de vie, est-ce que tu as, donc été 2020, hein, on ouais, parle, voilà. ouais, Est-ce que tu as déjà cerné une clientèle particulière avec qui tu aimerais travailler ou... ouais. Alors ouais, alors j'ai vraiment cerné les entrepreneurs, donc finalement un peu comme moi, les gens un peu comme moi. Je pense que ça m'a toujours avant même de créer mon entreprise, enfin mon petit business, on va dire, j'étais toujours en admiration devant ces gens qui créent leur propre boîte eux aussi. Hem et puis j'y avais pensé plusieurs fois, mais j'avais jamais eu vraiment d'idée. Pour moi, créer son business, ça voulait dire créer un produit, avoir Oui, une idée fabuleuse, oui, nouvelle et puis créer oui. son produit. Mhm, Et j'avais quelques amis autour de moi qui s'étaient lancés et c'est vrai que je trouvais ça toujours, finalement courageux, comme on disait tout à l'heure et puis for cette créativité qu'ils avaient, enfin toujours, je trouvais ça vraiment formidable mhm, et donc j'ai décidé de travailler avec ces gens-là qui ont des idées et qui veulent les mettre en place et finalement m'assurer qu'ils les mettront en place. Enfin, avec eux, finalement, être sûr qu'ils iront jusqu'au bout de leur idée et qu'ils ne laisseront pas tomber en cours de chemin parce que c'est un peu difficile, parce qu'ils ont des doutes, parce que mhm. d'autres leur disent que ce n'est pas une bonne idée. Ou voilà, donc c'est vraiment les accompagner pour que ça se fasse, pour que leurs rêves deviennent réalité finalement. Oui, 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 intéressant ça. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu bénéficier de ce genre d'accompagnement aussi? Alors, peut-être avant, c'est vrai que en même temps, je ne sais pas parce que j'y pensais pas. Mm. J'aurais sûrement pu en bénéficier, mais comme c'était pas très avancé dans moi, Oui. je sais pas si ça aurait au départ, en tout cas, si j'en aurais vraiment, si ça m'aurait vraiment aidée parce que je pense que quand on va voir un coach de vie, c'est vraiment qu'on en a déjà très envie. Oui, c'est ça. On le Donc, sait. ça dépend de où on est dans la Ouais, maturation du projet. C'est ce que tu exactement. dis. Mm. Donc, il faut vraiment avoir déjà très envie de passer à l'étape d'après finalement. D'accord. Alors que moi, j'avais pas, enfin, jusqu'au dernier moment, j'avais pas cette envie-là enfin, j'avais pas cette grande envie. C'était une idée comme ça, mais heu, Mhm. donc peut-être qu'un coach de vie m'aurait aidé à avancer sur 6 mois, mais je pense que pas beaucoup plus finalement. D'accord, d'accord. Oui, oui, c'est Heu, intéressant ce que tu dis, cette notion moi j'appelle ça maturité, je ne sais pas, il y a ouais, certainement un oui, c'est autre ça mot, finalement, ouais. d'être prête à Ouais, passer et à mettre en forme ce projet pour qu'il tienne la route et qu'il se réalise en fait, ouais, hein. exactement. Donc la coach va ou le coach va aider à être un peu plus prêt, mais il faut quand même qu'au fond de soi, on soit prêt quand même parce que le coach n'est pas là pour, enfin, le coach n'est pas là pour dire, «On y va, on y va, on Pour y va». créer la motivation, ouais. Voilà, il faut vraiment qu'on ait envie au départ parce que sinon, Sinon ça patine. voilà, exactement Oui, et oui. puis finalement, c'est toujours à la personne de faire son choix donc on ne peut pas faire le choix pour les autres. Mhm. Hem et ensuite maintenant j'ai pris, j'ai depuis, je suis partie dans cette idée-là, j'ai pris une coach moi-même pour être sûre justement que je continue dans cette idée et que je me motive et que je garde cette motivation finalement et ça m'a bien aidée aussi parce que même en tant que je pense que j'ai confiance en moi et je suis forte dans mon projet, mais quand on est seul, il y a toujours des moments où on se pose des questions, on essaye des choses, ça marche pas, et c'est pas mal d'avoir quelqu'un quand même qui nous motive, enfin qui Oui, nous oui. aide à rester motivés, on va dire. Qui cadre et qui permet de passer aux étapes supplémentaires, Exactement, exactement. suivantes. Oui, oui. Ouais, Et je crois que c'est vrai que c'est toujours une idée parfois reçue que moi je connais aussi dans ma pratique de thérapeute ou de coach, c'est que c'est pas parce qu'on a tel métier que ça y est, on maîtrise tout, on arrive tout, etc. C'est le type de métier où on apprend ouais, continuellement et le fait d'être aidé aussi fait partie d'une formation continue en fait, hein. complètement et puis finalement, c'est facile
d'éveiller quelque chose chez les autres en posant des questions, mais se poser soi-même ces questions-là, c'est pas la même chose. Non. Parce que finalement, on n'est jamais autant honnête avec soi-même, enfin, on va jamais jusqu'au bout seul avec soi-même. Alors qu'avec les autres, on va peut-être pas aller jusqu'au bout à la première question, et puis ils vont savoir poser cette deuxième question pour justement qu'on aille un peu plus loin. Et avec soi-même, on va pas se le faire naturellement. Donc, C'est tout l'intérêt du coach, justement, d'avoir ce exactement, rôle-là. exactement. De miroir, de ping-pong pour pouvoir Ouais. avancer. Et puis de toujours pousser un peu plus, finalement, de se challenger juste un petit peu plus, alors que tout seul, on se challenge moins. Enfin, c'est un peu comme quand on fait du sport tout seul à la maison. Oui. On va moins se challenger que quand on est en groupe ou avec quelqu'un qui est là pour nous dire allez un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus vite. Et là, c'est un peu ça, finalement. Le coach va faire juste ce petit truc en plus qui fait qu'on va aller un petit peu plus loin et on va Et qu'on avance. et qu'on avance. Voilà, exactement. Tout à fait. Est-ce que, je vais te poser une de mes deux questions fil rouge là, est-ce que le fait d'avoir été une femme t'a particulièrement aidé ou t'a aidé, ou bien t'a desservi, ou bien a été particulièrement neutre dans ce processus-là? Alors, je dirais pas que ça a été neutre. Mais je peux pas dire si ça m'a servi ou desservi finalement. Enfin, c'est un peu, je pense pas que ça a été neutre parce que finalement tout ce que j'ai fait, c'était avec l'idée des enfants en tête. Donc je suis restée longtemps dans ce même travail parce que j'ai eu mes enfants et que c'était plus simple. J'ai eu la chance d'avoir des temps partiels, qu'on m'offre des jobs en temps partiel qui me permettaient d'être plus à la maison, voilà. Donc je pense évidemment qu'être une femme, ça a fait une différence dans mon parcours. Oui. Après, servi ou desservi, je ne peux pas dire finalement parce que ça m'a plu aussi. Et c'était un choix que j'avais fait moi d'être avec mes enfants ou un peu plus avec mes enfants. C'est un choix que je fais encore maintenant. Donc c'est peut-être un choix de la société pour nous finalement quand même, parce que c'est quand même souvent les femmes qui font ce choix. Mais bon, c'est un choix que je ne remets pas en question quand même parce qu'il me plaît C'était un quand choix même. plaisir. Voilà. Qui correspondait à ce que tu voulais faire. Correspondait à ce que je voulais faire. Donc voilà, ça ne m'a pas desservi spécialement. Et puis, finalement, ça m'a aussi peut-être permis de faire ce choix maintenant de changer de métier, d'être plus là avec mes enfants et de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Oui. Ça m'a plutôt servi à ce niveau-là. Donc voilà. C'est intéressant. Donc on peut même se demander si le fait d'être une femme dans ce que tu décris n'a pas, n'a pas permis une certaine fluidité finalement dans ce parcours professionnel. Oui, oui, complètement. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si ça m'a servi ou desservi, parce que quelque part, ce choix de s'occuper des enfants, on peut voir ça comme m'avoir desservi au niveau de mon carrière, entre travail, ma guillemets. carrière. Enfin, je me suis un peu posé ces questions à un moment, même si c'était un choix que je faisais. Mais au final, j'en suis très contente et très heureuse d'avoir fait ce choix. Donc voilà, ça se termine bien. Voilà, ce n'était pas quelque chose qui était compliqué à gérer ou qui a été source de frustration. Pas du tout. D'accord. Ma deuxième question fil rouge, on parle beaucoup de ce 21e siècle est une ouverture à la parole de la femme, et il y a des notions, peut-être plus dans le monde anglo-saxon, quoique peut-être plus maintenant, cette notion de sororité, ce que aux US et de plus en plus en Angleterre, on appelle sisterhood. Ouais. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que tu percevais comme étant intéressant, point d'interrogation, limitant, dans ce que tu as pu traverser, peut-être dans cette création de métier, peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est marrant parce que moi, au départ, je me suis posé la question si je voulais travailler. Alors, je vois beaucoup de coachs, de femmes coachs qui travaillent qu'avec des femmes, par exemple comme toi. Et c'est vrai que je me suis posé la question à un moment de me dire, est-ce que je veux travailler moi aussi qu'avec des femmes, ou est-ce que finalement je veux travailler avec tout le monde? Parce que je me suis quand même dit, il n'y a pas de raison que je travaille qu'avec des femmes et que j'aide que les femmes, parce que les hommes aussi ont besoin d'aide. Et voilà, donc je me suis posé cette question.
Ouais. Et au départ, je me suis laissé la possibilité de travailler avec tout le monde en me disant, je veux pas me fermer et dire les hommes, ils ont pas besoin d'aide, alors que je pense que c'est pas vrai. Euh, mais finalement, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, je me crée plus de liens avec les femmes naturellement. C'est pas une décision que j'ai prise, mais naturellement, je travaille plus facilement avec les femmes. Je me crée plus d'amitié. Alors, c'est pas que professionnel du coup, mais Mhm. avec les femmes, je trouve que tout est plus simple pour moi. Alors, pas plus simple parce que les femmes sont plus simples, c'est plus dans la relation. Mhm. Euh, et donc, c'est venu un peu finalement comme une évidence de me dire finalement, c'est plus simple pour moi de travailler avec des femmes. On se comprend plus. On, on se fait peut-être plus confiance aussi, je ne sais pas, naturellement. Euh, donc voilà, donc finalement, je trouve que c'est ce côté un peu de sisterhood, je trouve ça, c'est quelque chose de naturel finalement, Mhm. plus qu'une décision volontaire. C'est intéressant, je trouve, la réflexion que tu mets. Au début, j'ai eu professionnellement la même démarche, c'est-à-dire je me suis ouvert à tout et puis voilà, j'avais aussi un choix depuis avant mes autres professions de travailler avec des femmes. Mais voilà, travailler avec des femmes, pour moi, ça veut dire travailler avec des hommes aussi. Ouais, Et puis, je n'ai rien contre et tout le monde a besoin d'être aidé, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est fait naturellement aussi. ouais, Mais je trouve intéressant de se poser la question ouais, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi de générer les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Qu'est-ce exactement. qu'on génère d'espèces de reconnaissance en parallèle? Ouais. Je me suis toujours dit finalement, si on veut l'égalité des femmes, c'est qu'on veut que tout le monde soit mélangé et tout le monde soit à égalité. Et donc pourquoi aider les femmes plus que les hommes? Pourquoi dire que les femmes ont besoin de plus d'aide? Pourquoi dire on veut se mettre dans comme tu disais, des cases à part, alors que justement, on veut plus des cases à part. On veut que les femmes aient Exactement. les mêmes travail que les hommes, arrivent au même niveau que les hommes. Donc ça a été quand même une décision finalement un petit peu, pas difficile, mais je me suis dit, c'est pas en accord vraiment avec ce qu'on veut, même si d'autres femmes vont penser le contraire, que finalement on a besoin d'aider les femmes, Mhm. qu'elles arrivent au même niveau que les hommes. Mhm. Donc il y a différents points de Ok. vue. Euh, mais c'est vrai que naturellement, comme je me suis trouvée plus facilement à travailler avec les femmes, je me suis dit que c'était ces personnes-là que je pourrais aider le mieux finalement. Oui, oui. Donc, Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question d'une reproduction sociale qu'on met en place oui, avec ouais, ces exactement. choix-là. Des femmes, non, il n'y a aucune raison que les hommes ou les femmes aient plus ou moins besoin de soutien, d'être aidés Ouais, pour avancer. Et il se trouve que c'est davantage les femmes, souvent, qui demandent ce oui, soutien. Donc, tout à fait. d'une certaine façon, on fait partie de cette reproduction Ouais, que l'on aimerait bien voir changer. Donc, je trouve que exactement. c'est assez intéressant de. Après, les décisions qu'on a, c'est fluide, hein, on peut changer. Oui, oui, bien sûr, Mais complètement. je trouve que c'est intéressant de savoir. Souvent, je pose la question entre cette sisterhood, en fait, ce lien de femmes entre femmes. Est-ce qu'on veut du féminisme? Est-ce qu'on veut de l'humanisme? Voilà. Donc, Oui, c'est une grande question. oui, C'est une question de réflexion de vie, mais c'est une question à avoir, je pense. oui, oui, tout à fait, oui. Et que l'un n'est pas forcément en exclusion de l'autre. Ça serait le rêve. Ouais. Ça serait le rêve. Est-ce qu'on pourrait ouvrir maintenant sur euh, peut-être préciser concrètement ton travail et puis savoir que donner concrètement comment les gens peuvent te Ouais. contacter. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des gens qui ont soit juste créé leur boîte, qui sont au moment où ils veulent créer leur petit business, ou Mhm. des gens qui l'ont déjà créé il y a quelques années, mais quand même récemment, et qui ont besoin d'aide pour aller plus loin finalement, comme tu disais, patiner, finalement, c'est un peu le mot, Mhm. ou qui veulent changer un peu de direction et qui ont besoin de support, de motivation, de confiance en soi, et puis finalement, je ne sais pas comment on dit en français, le accountability, quelqu'un qui est là pour de support Un finalement, enfin support, oui. Mhm. voilà.
Comme pour un prendre, témoin, comme un témoin à voilà, qui on se exactement. réfère. Ouais, pour prendre ces décisions un peu difficiles et puis se dire qu'on n'est pas tout seul. Donc, je travaille avec ces entrepreneurs-là, plutôt des boîtes, des gens qui sont seuls, qui travaillent seuls, des entreprises, Mmh. des solo-entrepreneurs. Mmh. Et, et voilà, donc c'est donc principalement des femmes, mais je ne suis pas du tout Mmh. fermée à travailler avec des hommes non plus. Mmh. Euh, et puis, donc, je suis principalement sur Instagram, euh, donc à Heedful Coaching, Heedful Coaching. D'accord. C'est mon compte Instagram et sur internet, donc mon site internet www.heedfulcoaching.com. D'accord, Voilà. très bien. Je remarquerai pour celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent, je remarquerai toutes les références en bas de la vidéo quand la vidéo sera uploadée. Comme ça, vous pourrez recontacter Delphine lorsque vous le souhaitez pour être aidé dans ce projet, pour être sûr de mener votre projet à terme et non pas de glisser, de déraper en Exactement. chemin. Mhm. Un grand, grand merci à toi. Est-ce que tu veux Merci à toi. rajouter quelque chose par rapport Non, à tout ça? non, non, c'était très intéressant. Moi aussi, ça m'a fait un peu, non, pas me remettre en question, mais réfléchir un peu à ce parcours et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de repenser à tout ça finalement. Oui, oui, oui. Enfin, c'est pour ça que je t'avais demandé aussi, qu'on avait confirmé cette interview. Je suis persuadée que ça peut aider beaucoup de femmes, notamment qui mettent en place de nouveaux projets comme ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc, bonne écoute à tout le monde. Bonne fin de journée à vous qui avez écouté. Et puis, ben, je suis sûre que vous allez bien profiter de cette vidéo. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.